Elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Alors, je veux que tout le monde soit là, que tout le monde soit connecté, parce qu'on va encore parler, alléluia, pourquoi la femme doit s'élever. Elle doit s'élever dans tout ce qui concerne sa vie. Elle doit s'élever pour son mariage, elle doit s'élever pour ses enfants, elle doit s'élever pour son foyer, elle doit s'élever pour ses affaires, elle doit s'élever pour sa vie. Ta vie ne peut pas dépendre des autres personnes. Si toi-même tu ne donnes pas le sens à ta vie, je te dis que ça sera difficile. La Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. Alors, femme, je veux que tu saches que ta lumière est arrivée. L'ancien temps où on est dans l'ignorance, où on fait parce qu'ils ont dit, est passé. Maintenant, c'est le temps de connecter à la vérité, qui est la lumière, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous conduit dans le chantier de la vie. Il nous amène à suivre le chantier qui nous conduit dans la vie. Et je sais que par la grâce de Dieu, cette année ne sera plus comme les autres années pour toi. Alors encore, je vous souhaite la bienvenue à Elle s'élève. Elle s'élève pour choisir son conjoint. Elle s'élève pour connaître la volonté de Dieu dans le choix des conjoints. On a déjà abordé le sujet sur les choses qui ne doivent pas être la raison pour laquelle on veut se marier. Et aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les choses qui peuvent nous pousser à vouloir se marier. Il y avait une série de questions et beaucoup de questions. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je pense que ça va être bien pour que je réponde à ces questions. Il y a des questions qui se sont répétées. Alors c'est ça, particulièrement sur le sexe avant le mariage. Okay? En tant que chrétien, le sexe est bon. Et le sexe vient de Dieu. Et le sexe n'est pas mauvais et le sexe n'a pas une malédiction. Mais seulement le sexe est fait dans le mariage. Beaucoup me disent, ok, maman, je vais tester ma femme. Et si elle n'arrive pas à enfanter après? Et la femme aussi dit, et si mon mari n'a pas cette force, s'il est impuissant, comment je vais savoir? D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes des chrétiens. C'est très important. Vous êtes des chrétiens et vous êtes supposés à aimer. Et aimer croire à tout. Et c'est important pour que vous vous asseyez et parler. Et je vais utiliser ça pour dire à beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne disent pas la vérité à l'un et l'autre. Ce n'est pas bon. C'est péché. C'est très important qu'on soit clair. Si la fille sait que tu es impuissant et qu'elle dit qu'elle ne veut plus, il ne faut pas la forcer. Alors c'est important, si tu sais que tu es impuissant, pourquoi tu t'en vas derrière un enfant de quelqu'un? Il faut te soigner, il faut te traiter, il faut être sûr. Il ne faut pas dire que je suis impuissant et puis je vais prendre la fille de quelqu'un. Et deuxième chose, c'est que c'est vrai que tu es impuissant et que tu veux prendre la fille de quelqu'un et tu penses que peut-être par la foi, quelque chose va arriver. C'est possible que quelque chose peut arriver. Mais moi, j'allais souhaiter que tu parles avec ton conjoint. C'est très important. Et toi aussi, la fille. On t'a déjà dit que tu ne peux pas enfanter. On t'a déjà dit qu'il y a des problèmes avec toi. Et tu sais. Alors, c'est très important que tu discutes ça avec ton partenaire pour voir s'il est d'accord. Vous continuez. S'il n'est pas d'accord, alors vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est important de noter qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu est capable. Moi, j'ai déjà vu les cas où il n'y avait même pas de trompe, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, elle est une mère de 5 enfants. Alors, Dieu est capable de faire tout. Alors, ce que j'entends de dire, numéro 1, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des chrétiens. Alors, en tant que chrétiens, on n'est pas supposé à rentrer en relation sexuelle avant le mariage. Parce que quand on fait ça, c'est la fornication, c'est péché. Alors, deuxième, un chrétien n'essaye pas de tester. Tu veux tester quoi? Il faut attendre. Tu es impatient. Tu veux tester quoi? Tu veux goûter quoi? On ne goûte pas les choses qu'on n'est pas encore supposé à manger. Sinon, si on goûte quelquefois, ça peut brûler la langue. Alors, continue-toi
contrôler-toi et attends. Et troisième, c'est important que les deux soient clairs envers l'un et l'autre. Si tu sais que tu es impuissant et que tu aimes la personne véritablement, il faut le dire. Mais moi, je vais te conseiller d'attendre d'abord avant d'aller vers cette personne. Comme toi-même, tu connais ton état et va te traiter. C'est très important. Mets ça en prière et le Seigneur est capable de faire. Il y a des gens dans les croisades, dans les réunions qu'on entend de faire et que la puissance de Dieu tombe et ils sont réveillés. Alors, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose que Dieu a fait. Alors, au lieu de commencer à courir pour dire je vais me marier, traite-toi d'abord. Amène ces situations devant le Seigneur dans la prière. Et crois qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et moi, je crois que Dieu est capable de réveiller ce qui dort au nom de Jésus. Et deuxième chose aussi pour la femme, c'est qu'il faut savoir comment tu dois être transparent et aborder ce sujet. Alors, c'est vrai que peut-être c'est le frère qui est venu vers toi, ce n'est pas toi qui es allé vers lui. Donc, il faut mettre ça dans la prière et à partir du moment où tu as la conviction que c'est ce que Dieu veut pour toi et que tu sais véritablement que ce monsieur t'aime et toi aussi tu l'aimes, moi je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité. Assois-toi et parle. Il y a un homme qui dit que peut-être si je vais lui dire, peut-être il va être découragé, il va me laisser, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. D'autres vont dire oui, mais déjà il connaît mon secret. Et puis quoi? Ça n'a pas collé sur toi. Et puis il n'est pas Dieu. Et tu sais que Dieu là, il est Dieu redoutable. C'est dans ça là même que Dieu va prouver. Et avant que tu saches, quelqu'un d'autre va venir t'épouser et tu te vois enceinte. Alors, il ne faut pas compromettre. Tu vois, toutes ces choses-là, on veut goûter, voir, on veut tester, on l'entend de compromettre la foi. La parole de Dieu est raw, est claire. On n'a rien à ajouter, on n'a rien à enlever. Quand je dis raw, ça veut dire qu'elle est brute, elle est claire telle qu'elle est. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Sinon, tu vas compliquer la vie pour toi-même. Alors, je pense que j'ai touché un peu la question que vous m'avez envoyée. Il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, on ne teste pas, on ne goûte pas, on n'essaye pas. On rentre dedans parce qu'on aime la personne, parce qu'on sait que la personne est la volonté de Dieu pour nous, parce que c'est notre compagnon, c'est parce qu'on veut exprimer notre amour. C'est parce qu'on sait que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et on rentre dedans. Mais néanmoins, il faut discuter le problème avec l'autre. Et si vous êtes d'accord, vous continuez. On a vu beaucoup de cas qu'ils ont venu voir le pasteur et c'est bien passé. Et le Seigneur a opéré le miracle. Et aussi, on a vu des situations où le monsieur, moi j'ai déjà ces cas-là, où le monsieur est venu me voir et la sœur m'a dit, maman, c'est pas que je n'aime pas le monsieur, mais voici ce que je suis. Voici ma situation. Quand j'étais jeune, j'ai commis beaucoup d'avortements et ils ont enlevé mon trompe. Et il y a beaucoup de situations qui m'ont arrivé. Alors, je ne sais pas comment ce monsieur-là va prendre ça. C'est la seule raison pour laquelle je ne sais pas quelle réponse qu'il faut lui donner. Et je lui ai demandé, est-ce que toi, tu aimes le monsieur? Il dit, je l'aime. Est-ce que tu es prêt à lui à parler de ça? Et elle dit qu'elle est prête. Et elle a appelé le monsieur, j'ai dit, bon, toi-même, va dire à le monsieur. Elle a dit à le monsieur, et les deux sont venus devant moi, et j'étais témoin. Et j'ai redemandé, et le monsieur m'a dit que lui, il est chrétien, et lui croit en Dieu. Et lui sait qu'avec Dieu, rien ne serait impossible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors, avec la foi, dans ce sens-là, ils sont prêts. Et ils se sont mariés, mais, première année est passée, deuxième année, troisième, jusqu'à presque 5 ou 6 ans, il n'y avait pas d'enfant. Et le monsieur a commencé à commettre des choses qu'il ne faut pas. Et il a commencé à maltraiter la sœur. Il a commencé à faire toutes sortes de choses à la sœur. Je vous dis. Donc j'étais obligé de les convoquer, mais le monsieur jusqu'à demain a refusé de venir me voir. Mais le monsieur dit à d'autres personnes que lui, il n'a jamais dit ça. Et c'est ce qui m'a choqué. C'est ce qui m'a choqué parce que c'était moi-même qui l'a demandé. Alors, il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux comme ça. On ne doit pas être dans les faussetés. On doit dire la vérité. Si tu ne veux plus de la sœur,
Donc, il faut dire carrément, j'avais la foi, mais ma foi maintenant est ébranlée. On va comprendre ça, que tu es en train de dire la vérité, que de mentir. Alors, la Bible dit que on ne construit pas la maison sans s'asseoir et faire les calculs. Alors, le mariage, c'est une maison qu'on construit et qu'on ne saute pas dessus dedans. Saute pas dedans comme ça. On a des matières premières à payer, on a des ouvriers à payer, on a le plan, on a tout ce qu'il faut. On prépare d'abord avant de rentrer dedans. Alors, vous qui êtes en train de brûler et qui êtes en train de penser que ce n'est pas grave, je vais seulement arrêter de brûler et puis tu rentres dedans comme ça là, c'est une grande erreur que tu es en train de commettre. Recule-toi, assois-toi, réfléchis bien. Pourquoi je vais me marier? Est-ce que les choses que je vois, la raison, ils sont bibliques? Est-ce que ce sont les bonnes raisons, comme on l'a vu la fois dernière? Et aujourd'hui, on vient de voir aussi, on va voir tout à l'heure aussi, des bonnes raisons qui peuvent nous conduire, qui sont les choses que Dieu met à nous naturellement, qui peuvent venir, qui ne sont pas péchés, qui sont bons pour nous aider à ne pas commettre des erreurs. Aujourd'hui, vraiment, beaucoup de gens suivent. Et beaucoup ne savent même plus où il faut tourner parce qu'ils ont commis des erreurs. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont sauté dedans, qu'aujourd'hui, maintenant, ils ne savent pas comment sortir ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont peur de ce que les gens vont dire et ils souffrent. Et ils n'ont pas le cœur tranquille. Ça affecte les affaires, ça affecte les relations avec les conjoints, ça affecte les environnements, ça affecte même les amis. Pourquoi? Il y avait une erreur qui est commise. Je ne sais pas, peut-être ce matin, il a déjà commis cette erreur-là. Je veux que tu saches que ce n'est pas la fin de ta vie. Il y a toujours solution avec Jésus. Et le Seigneur ne va pas te juger ou bien te frapper pour ça. C'est une erreur que tu as commise. Ce sont les choses que tu as commises. Recule-toi et viens à Dieu. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Alors tu es fatigué, tu es chargé, tu as commis des erreurs, reviens à Jésus. Et Dieu va t'orienter et tu peux tout recommencer encore par la grâce de Dieu. Mais ce qu'on entend d'enseigner, c'est pour éviter tous ces douleurs, tous ces peines-là. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Alors, soyez quelqu'un qui est patient et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Alors, il y a d'autres questions que je dois aussi toucher, qui se répètent, qui se ressemblent. Je vais les prendre parce que les trois se ressemblent. C'est le monsieur et la dame qui ne savent même pas expliquer comment ils se sont mis ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, ils vivent en concubinage. Ça a commencé comment? La dame allait visiter le monsieur allait visiter la dame, et petit à petit, la femme découvre qu'elle a oublié sa broche de dents, ou bien elle a oublié son papier, ou bien quelque chose là-bas. Et encore une autre visite, et cette fois-ci, elle a oublié ses rouges à lèvres. Et après, maintenant, c'est devenu la maison. Donc, elle a décidé de rester. Et c'est comme ça ils sont. Et avant qu'on sache, il y a grossesse qui est rentrée dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont 4 enfants. Il y a d'autres qui ont 2 enfants. Il y a d'autres même qui n'ont pas d'enfants, mais qui vivent toujours. Ça, ce n'est pas mariage. Ça, c'est concubinage. Alors, les gens demandent, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oui, tu peux régulariser ta situation. Ce que moi, je vous conseille, c'est de se séparer maintenant. Quitter là-bas et refaire les choses correctement. Parce qu'on parle de fondements. On parle de fondements. La Bible dit, si les fondements ne sont pas bien posés, il n'y a rien que le juste peut faire. Le juste peut gêner, il y a d'autres qui s'en vont gêner. Tu es en train de te fatiguer. Tu ne fais que faire grève de faim. Gêner pour contradire, pour changer. La Bible nous dit que coucher ensemble sans marier, c'est péché. Alors quel gêne tu vas gêner, et puis tu vas continuer à faire, c'est toujours péché. La seule chose, c'est de se repentir, changer et faire comme la parole de Dieu dit. Il y a d'autres aussi qui disent que non, nous on a fait cococo. On a fait cococo, ça veut dire qu'on a donné quelque chose. Au moins on s'est présenté, les parents nous ont vus. Alors, c'est tout. Et on s'est marié. Mais moi, je vais te dire qu'on ne fait pas les choses comme ça.
C'est vrai que tu es allé faire coco, mais tu ne peux pas prendre la vie de quelqu'un sans faire les choses nécessaires qu'il faut. Alors, coco n'est pas suffisant. Ce n'est pas coco qui nous donne la clé maintenant de dire qu'on est marié. C'est pas ça. Et il y a d'autres qui vont jusqu'à payer d'autres. Et je sais que dans nos jours, il y a tellement de débats sur ça. Mais ce que moi je vais nous dire, c'est ceci. Quand il regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le type de mariage qu'on voit là-bas, c'est que les gens, il y a l'échange entre les parents, ils payent la dot, et le mari prend sa femme et ils s'en vont. Dans l'Ancien Testament, qui veut dire que ça, c'est mariage que les parents ont béni et ils s'en vont. Ils ont béni ça. Alors, ce sont les hommes qui ont béni ça. Ce sont les hommes qui les ont menés ensemble et qui les ont fait partie. Mais quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, Jésus a dit quelque chose qui est très important. Il dit, ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Qui veut dire quoi? Nous, les chrétiens du Nouveau Testament, notre mariage n'est pas quelque chose où les parents s'assient, ils ont fait, c'est très bon, c'est le commencement, mais ce n'est pas encore arrivé le nouveau où Jésus a fait cette déclaration. Qui veut dire quoi? Que le Nouveau Testament, nous devons amener nos mariages devant la présence de Dieu. La Bible dit, où 2, 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. À mon nom, ça veut dire que délibérément, on a préparé le terrain pour dire qu'on veut se marier dans le nom de Jésus, dans la présence de Jésus. Il dit, je serai là. Et tout ce qui va se faire est fait dans sa présence. Alors maintenant, on peut faire cette déclaration que ce qui Dieu a uni, que personne ne sait pas. Est-ce que vous voyez? Alors c'est ça qui est le problème, mais ce n'est pas dit que des personnes qui ont décidé de faire n'importe quoi, et puis il dit, OK, pour que ça soit quelque chose qui est fait dans la présence de Dieu, on amène ça dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Il faut que les choses soient faites correctement. Il y a des étapes qu'il faut suivre. Il y a les manières qu'il faut faire les choses. Vous connaissez. Vous faites votre coco, ou bien vous faites votre dot, et vous venez maintenant dans la présence de Dieu. Et nous demandons même de respecter la loi du pays, d'aller faire mariage civil et que votre mariage soit reconnu par l'autorité. Et maintenant, vous venez devant l'assemblée où il y a 2, 3 qui sont rassemblés au nom de Jésus, au nom de Dieu. C'est ça que moi, je vais encourager les chrétiens de veiller sur et de faire les choses correctement, comme ça doit être fait. Ça te donne toi-même la liberté. Ça t'amène à parler contre tout ce que l'ennemi va essayer de venir faire. Et tu lui dis que non, les choses se sont bien posées, les fondements étaient bien posés. Alors, si les fondements sont bien posés, alors le juste peut maintenant faire ce qu'il doit faire. Mais si les fondements ne sont pas bien posés, il n'y a rien que le juste peut faire. Donc, nous allons continuer et voir quelles sont les choses alors qui peuvent nous amener à se voir en temps d'aller vers le mariage. Premièrement, j'ai le sentiment de me marier parce que je sais et j'ai la conviction selon la parole de Dieu que c'est la volonté de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et deuxième chose, c'est pour les compagnons. J'ai besoin d'un compagnon, pas parce que je veux quelqu'un qui sera mon esclave. Non, je veux quelqu'un avec qui je peux échanger, avec qui on va marcher ensemble. La Bible dit que Dieu ne peut pas marcher ensemble. Amos 3.3, s'ils ne s'attendent pas, je veux quelqu'un avec qui je vais m'attendre. Et on va marcher ensemble, c'est mon ami, c'est mon compagnon, je vais l'aider, il va m'aider. Et troisième, je vais exprimer mon amour. Je veux quelqu'un à qui l'amour que j'ai à moi. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Alors, il y a un autre niveau, alléluia, que je dois être à mesure de manifester. Aimer quelqu'un que je peux aimer comme moi-même. Et quand nous regardons dans Genèse, quand Adam a vu Ève, il dit, voici, il a accepté, il a aimé. Alors c'est important que j'ai quelqu'un que j'aime. Je ne l'aime pas à cause de ce qu'il va me donner. Je ne l'aime pas parce que je vais profiter de lui. Je n'aime pas
parce que je vais me poser sous lui ou bien quelque chose. Non, je l'aime parce que je vais exprimer l'amour. Je veux lui démontrer que je l'aime. Et quand on aime quelqu'un, on lui donne. On fait tout pour que la personne avance et que la personne soit mieux. Alors c'est très important qu'on a ces choses-là en place. Et aussi, je vais me marier parce que selon le livre des 1 Corinthiens chapitre 7, il dit que chaque homme a sa femme et que chaque femme a son mari pour éviter le péché sexuel. Alors, ce sont les raisons, et on a plusieurs autres choses encore qu'on peut vraiment voir, qui nous dit, ok, voici la raison pourquoi, alors je vais maintenant me préparer. Qui m'amène maintenant à me préparer, à chercher comment est-ce que je peux avoir mon choix, comment est-ce que je peux me connecter à celui qui doit être mon mari. Et c'est sur laquelle nous allons rentrer dans la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est elle qui s'élève pour son foyer, qui s'élève pour sa famille, qui s'élève pour ses enfants, qui s'élève pour ses affaires, qui s'élève parce qu'elle a la compréhension que son lait est arrivé, la gloire de Dieu est levée sur elle, alors elle s'élève et elle brille. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je ne sais pas, peut-être s'il y a des gens qui ont traversé les moments, qui ont commis des erreurs et qui ne savent pas comment s'en sortir. Il y a toujours le chemin. Jésus est le chemin et je vais prier avec vous. Papa, merci pour la vie de ceux qui m'attendent. Elle se retrouve au milieu. C'est comme on entend de la rouler dans les farines. Il y a des situations qu'elle-même, elle a causées. Il y a des choses même, il y a des mensonges. Il y a toutes sortes de choses. Et elle se retrouve maintenant dans la prison. Éternel, tends ta main puissante. Et que ta grâce, Seigneur, soit libérée pour briser la porte de cette prison. Et je t'ordonne de sortir de cette erreur. Au nom de Jésus, ton erreur passée ne va pas empêcher ton avenir. Tu es libéré. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Alors, essayez de chercher les gens qui vont vous aider, qui vont vous conseiller. Et à partir de ce moment, vous pouvez réparer tout et reprendre tout à zéro encore. Le Seigneur avec vous, que Dieu vous bénisse. Tout ce que je viens de dire, vous pouvez toujours les trouver dans ces livres-là. Et ça va beaucoup vous aider et ça va vous amener encore à comprendre mieux la volonté de Dieu. Amen pour vous. Et quelles sont les choses qu'il faut pour que maintenant j'ai la conviction que je suis prêt pour que le Seigneur me guide, me dirige à choisir mon conjoint. Alléluia. Retrouvons-nous. Elle s'élève tous les lundis à partir de midi. Que Dieu vous bénisse. Elle s'élève pour sa famille. Elle s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour son foyer. Elle s'élève pour ses affaires. C'est une femme battante, une femme de substance, une femme de distinction.